Bonjour à tous. Alors, en réalité, cette semaine, il y a eu beaucoup d'événements, aussi bien macroéconomiques que microéconomiques, mais a priori, il y a eu très peu de volatilité sur le CAC 40, puisqu'il n'y a pas de tendance précise qui se dessine, si ce n'est qu'on a fait un plus haut historique en début de semaine, puis après, on s'est contenté de légèrement consolider. Alors, au niveau de la macroéconomie, il faudra retenir le PIB américain qui a décéléré. 1,1% sur le premier trimestre alors qu'on attendait 2%. C'est assez logique et c'est assez classique dans la mesure où les États-Unis ont été parmi les premiers à augmenter leur taux d'intérêt et donc les effets sur l'économie commencent à se faire sentir de plus en plus. Et puis sur le plan microéconomique, il y a eu beaucoup de publications. Aux États-Unis, 75% de bonnes surprises. C'est plutôt très bon pour Microsoft, notamment pour sa division cloud. C'est également assez bon pour Meta, qui a fait mieux que prévu, et également sur Alphabet, qui également a fait mieux que prévu. Il faut bien comprendre que les techs ont entamé un vaste problème de restructuration d'actifs, avec des réductions de personnel l'année dernière, et là aussi ça va commencer à porter ses fruits. Donc il y a une augmentation de la rentabilité avec, à tout seigneur, tout honneur, Microsoft et ses 35% de rentabilité. En Europe, c'est-à-dire en France plus particulièrement, il y a eu bonnes et mauvaises surprises. Du côté des bonnes surprises, il y a eu du côté de Schneider qui a relevé ses guidance, c'est plutôt pas mal. C'est aussi assez bon du côté notamment de L'Oréal. Par contre, il y a eu quand même pas mal de déceptions en France. Citons notamment Rémi Cointreau, pardon, qui a essuyé un gadin après ses résultats. Du côté de Lectra, avec un avertissement qui passe mal. Téléperformance également, gros gadin. On n'a pas apprécié que la société achète Majorel, l'un de ses concurrents, pour 3 milliards. Et donc les investisseurs ont également boudé le titre. Sur Dassault Systèmes, il y a eu une grosse déception à la publication du chiffre d'affaires, notamment avec un ralentissement sur la Chine en termes de licences. Mais finalement, en fin de semaine, le titre s'est redressé. Déception également sur TF1 avec des recettes publicitaires inférieures aux attentes. Ces titres ont donc baissé. Ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a des mauvaises surprises à Paris, les entreprises les payent cash avec de fortes baisses, c'est ce qu'il faut retenir, alors que quand il y a des bonnes surprises, notamment dans le cas de Schneider, c'est des progressions entre 1 et 3%, donc ce n'est pas Byzance. À noter, et je finirai là-dessus, c'est important, Villemorin, dans les semences, va être racheté par sa maison mère Limagrin à 62,50 €, une prime de plus de 40%. Villemorin que nous avions dans la lettre PEA et qui végétait, c'est le cas de le dire, depuis des mois, voire depuis des années. Et donc là, OPA de la part de sa maison mère avec une forte prime. Ça m'amène à vous dire de façon très formelle que les OPA vont se poursuivre. Je n'arrête pas de le dire sur tous les plateaux de télé, sur BFM, sur Boursorama, qu'il va y avoir des OPA dans le monde des small et mid parce que les entreprises n'en peuvent plus avec des valorisations qui sont extrêmement basses. Je vous rappelle qu'il y a une décote de 25% entre les big caps et les small caps. Donc on a eu cette opération sur le Villemorin. Elle va être suivie sans doute de nombreuses opérations. Restez donc à notre écoute. Donc en conclusion, une semaine assez calme en termes d'indices, en termes de points, avec peu de volatilité. Par contre, beaucoup d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que lundi, c'est la fête du travail et que la bourse de Paris est fermée. Voilà, excellente journée à tous. Très bon week-end.